arrive au moment opportun, si et seulement si, tu as la conscience adéquate. Dans cet enseignement, tu verras comment tout ce qui arrive dans ta vie se manifeste juste au moment où tu en as vraiment besoin, ni avant, ni après. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je m'appelle Josébert et je t'invite à t'abonner à la chaîne de la Fédéralitude car je publie régulièrement des enseignements qui ont déjà transformé plusieurs centaines de vies à travers le monde. Si c'est ton cas, je te remercie de nous laisser un témoignage qui pourra édifier d'autres auditeurs. D'ores et déjà, je t'envoie un maximum de lumière pour que l'univers puisse te donner toute la clairvoyance afin de comprendre ce message et canaliser tes efforts vers le succès, la réussite et l'épanouissement dont tu as besoin pour ta vie. Toutes les personnes naissent complètement libres et pures dans leurs pensées. Quand tu étais bébé, tu étais amour et essence pure. De fait, différentes études affirment qu'un bébé a un niveau de connexion et de sensibilité bien supérieur à celui d'un adulte. Ce niveau est si élevé qu'un bébé peut détecter les lignes de Hartmann. Les lignes de Hartmann sont des lignes énergétiques qui proviennent de l'énergie tellurique du noyau de la planète et de l'énergie cosmique. As-tu déjà remarqué que lorsqu'un bébé se met à pleurer dans un endroit de la maison, il arrive parfois à se calmer par le simple fait de changer de pièce avec lui? C'est parce que la sensibilité extrême d'un bébé détecte des choses qu'un adulte ne peut généralement pas percevoir. Il y a également de nombreux cas où un bébé regarde fixement quelque part. Et quand il commence à parler, il raconte qu'il regardait son grand-père ou sa grand-mère, qui pourtant était déjà décédé. Eh bien, cette sensibilité diminue au fur et à mesure que tu quittes tes premières années de vie. Cela se produit parce que, à la naissance, il y a un regard propre sur le monde, où la personne ne juge pas et accepte tout ce que ses sens perçoivent. Cela disparaît à mesure que tu acquiers tes croyances. Tes peurs se forment et tu adoptes une forme générale de voir et d'interpréter le monde. Tu entres dans le monde dual, également connu sous le nom de séparation. Cela signifie que tu te sépares de toi-même et des autres. Tu perds cette connexion si spéciale que tu avais quand tu étais bébé. Pourquoi je te raconte tout cela? C'est pour que tu comprennes ce que je vais t'expliquer maintenant. Tout arrive en son temps, à condition que tu aies la conscience adéquate. Rien n'arrive jamais hors du temps dans ta vie. Tout se produit juste au moment où cela doit se produire. Tu peux être totalement en désaccord, car tu aimerais que ce que tu veux et désires arrive exactement quand tu le souhaites. Mais je suis désolé de te dire que cela ne fonctionne pas ainsi, et que tout ce qui se passe et arrive dans ta vie est dû à ton niveau de conscience actuel. Pourquoi y a-t-il des personnes chez qui tout semble toujours mal se passer? Et au contraire, d'autres pour qui tout semble toujours réussir? Il n'y a pas de personne plus spéciale que d'autres. Et il est essentiel que tu comprennes cela. Car si tu le comprends, tu arrêteras de blâmer les autres ou la malchance. Tu seras responsable de ce qui se passe dans ta vie et capable de la changer. Si ton essence était restée la même que quand tu étais bébé, ta vie irait vraiment bien. Je ne parle pas de la connaissance, qui est une chose totalement différente. Je parle de reconnaître l'essence de ton âme. Il y a une infinité de personnes qui ne vivent pas la vie qu'elles auraient dû vivre
et dans laquelle elles auraient pu exprimer leur vrai potentiel et se sentir comblées et heureuses. Cela arrive parce qu'elles ont suivi les je, les tu, les on devrait. Que sont tous ces devraient? Les devraient sont ces suggestions ou cette programmation que les autres ont créées pour toi et qui, à la longue, par loyauté envers ton entourage, ta famille ou tes amis, t'ont poussé à délaisser ce qui te semblait être la chose à faire et à ne plus croire en toi, à ne plus écouter ton essence. Tu as fini par faire ce que tu ne ressentais pas. Je vais te donner un exemple. Tu as suivi des études que tu ne voulais pas, mais en raison du travail de ton père ou de ta mère à l'hôpital, il semblait que suivre leurs traces était la bonne chose à faire. En réalité, ce que tu voulais, c'était de devenir un grand chef ou une grande cuisinière ou ouvrir ton propre restaurant. Et en raison d'une loyauté familiale inconsciente, tu as pris la décision qui semblait être la bonne, mais pas celle que ton cœur te dictait vraiment. Sais-tu ce qui se serait passé si tu avais suivi ton cœur? Tu serais devenu une excellente ou un excellent chef et tu aurais été incroyablement heureux. Sais-tu pourquoi j'en suis si sûr? Parce que tu serais heureuse ou heureux en faisant ce que tu aimes. Cela te donnerait une vision constante de ce que tu aimes. Tu verrais des choses en cela que les autres qui n'aiment pas ce qu'elles font ne sont pas capables de voir. Cela t'aurait permis de te démarquer. Le temps que tu y passerais ne serait pas ennuyeux et tu serais totalement heureuse ou heureux de le faire. Il est impossible que ton cœur veuille quoi que ce soit de mal, ni pour toi, ni pour les autres. Il n'y a pas d'énergie plus grande que l'amour. L'amour est le moteur qui fait tourner le monde. Les personnes qui réussissent sont celles qui ont suivi leur cœur, et ce sont elles qui précisément ont réussi à changer le monde. As-tu remarqué que lorsque quelque chose ou quelqu'un te plaît beaucoup, tu y penses 24 heures sur 24? Et à contrario, lorsque quelque chose ne te convient pas et que tu te sens forcé de le faire, cela t'absorbe de l'énergie, rien que d'y penser. C'est pourquoi suivre ta propre essence et non les devraient te permettra d'avoir une vie pleine et remplie de succès. Il est impossible que ce que tu veux se produise si tu vas à l'encontre de ta propre essence. Tu reçois ce pourquoi tu es prêt ou prête en ce moment. C'est pourquoi tout arrive au moment juste. Si ce que tu désires n'arrive pas maintenant, c'est parce que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas prêt ou prête à le recevoir. Tu dois faire la différence entre vouloir quelque chose et être prêt ou prête à l'obtenir. C'est pourquoi tu dois te connecter à ta propre essence et pour cela, tu dois éveiller ta conscience. Comme je l'ai dit précédemment, un bébé a une essence libre et pure. Demande ce que tu ressens en ce moment. Ris et prie quand tu en as envie. Ne réprime rien et revendique ce que tu crois que c'est pour toi. C'est la clé. Fais ce que tu ressens vraiment. N'interprète pas mal mes propos et ne démonte pas toute une vie sans avoir élaboré un plan à cet effet. Mais sérieusement, c'est vraiment cette direction que tu dois prendre. La façon dont tu te connectes avec Dieu, l'univers ou la vie, appelle-le comme tu préfères, c'est le sentiment. Sans ce sentiment, ce que tu veux ne viendra pas dans ta vie. Sans le sentiment, tu es dans une incohérence émotionnelle. Ton essence veut quelque chose de très différent
de ce que tu ressens actuellement avec la vie que tu mènes. C'est pourquoi certaines personnes manifestent ce qu'elles veulent avec une grande rapidité et d'autres prennent beaucoup de temps à manifester. Et pire encore, d'autres ne manifestent rien du tout. On dit que lorsque l'élève est prêt, le maître se présente. C'est une analogie, une métaphore qui exprime que ce que tu veux arrive lorsque tu es prêt à le recevoir. Tout l'univers résonne, les choses complémentaires s'attirent et les choses dysfonctionnelles se repoussent. C'est pourquoi une des parties du processus de la loi d'attraction et de manifestation est de devenir ce que tu veux accomplir. Si tu te transformes et fais un avec ce que tu désires, tu l'attireras. Imagine que ton rêve a toujours été de devenir un acteur ou une actrice, mais tu ne t'es jamais décidé à sauter le pas. Eh bien, commence à aller voir des pièces de théâtre. Découvre les endroits que fréquentent les personnes qui participent aux pièces. Achète des livres et regarde des vidéos d'interprétation. Si tu connais un acteur ou une actrice, même amateur ou amatrice, fais-toi ami avec lui ou elle. Tu peux incarner ton désir et l'attirer. Je t'assure que si tu le fais, l'univers commencera à mettre chaque pièce en place pour que tu commences à réaliser tes rêves. L'univers a besoin d'action et de détermination. C'est la manière avec laquelle les choses se produisent et arrivent dans ta vie. Une autre des choses importantes que tu dois changer pour que les choses se matérialisent dans ta vie, ce sont tes croyances. Comme disait Henry Ford, si tu crois que tu peux le faire, tu as raison. Si tu crois que tu ne peux pas le faire, tu as également raison. Il n'y a rien de plus puissant qu'une croyance. Si tu crois que l'argent est la racine de tous les maux, penses-tu vraiment qu'il te viendra facilement? Si tu crois que tu n'es pas le candidat ou la candidate idéale pour un poste, penses-tu vraiment qu'on te recrutera? Si tu ne t'aimes pas et ne te respectes pas, penses-tu vraiment que les autres t'aimeront et te respecteront? C'est la prophétie autoréalisatrice. Ta croyance te guide toujours dans la direction qui peut te donner raison. Ta croyance te fait vibrer de la même manière que tu crois. C'est de cette façon que tu attires ou que tu éloignes de ta vie ce que tu veux manifester. Lorsque tu te sens bloqué dans ta vie et que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, arrête-toi un moment et observe. Si tu es vraiment connecté à ton âme, à ton essence, vérifie si tu aimes ce que tu fais, si tu es au bon endroit, si tu es entouré des bonnes personnes et si tu as les pensées appropriées pour te rapprocher de ce que tu aimerais accomplir. Change ce qui ne te convient pas, car cela perturbe le processus. L'univers, la vie, Dieu, veut que les choses que tu désires se manifestent pour que tu te sentes accompli et heureux ou heureuse. C'est pourquoi il ferme certaines portes et ouvre d'autres. C'est la façon de t'indiquer le chemin. Dans la Bible, un des livres sacrés, il est écrit « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous ». Cela signifie que ton âme et ton cœur te guident sur le chemin à suivre pour te sentir comblé et dans l'abondance. Les personnes qui agissent uniquement selon les influences, sans suivre leur cœur, sont expulsées du royaume. C'est pourquoi elles se sentent tristes, démotivées et vides. Commence à remercier pour tout ce qui t'arrive, même si tu ne crois pas que ce soit le meilleur pour toi. Car cela fait partie du processus.
de ta plus grande bénédiction. Pour commencer le changement vers la vie que tu désires et cherches, tout apparaît au moment opportun, au moment où tu vibres vraiment avec ce que tu souhaites. C'est ce qui te connecte avec ton essence et ton âme. Ce n'est que lorsque tu seras prête à le recevoir que cela apparaîtra. Je te souhaite tout le meilleur. Tu peux.